sais pas pourquoi nous... Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Vous avez vu, j'ai essayé de feinter, essayer de mettre ma bretelle en faisant... C'est ça qui se passe. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour un haul update, c'est-à-dire toutes les choses nouvelles que j'ai essayées durant le mois de février et je viens vous dire si finalement je les aimais ou pas, ou si je vous les recommande ou si je suis encore mitigée. Donc je commence par le peu de palettes que j'ai avec la Crush on You de Colourpop. Alors il y a du Colourpop s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, mais il y en a beaucoup d'autres marques aussi, ok. C'est la palette de highlighter et c'est des highlighters Super Shock. C'est ça, Super Shock Chic en espèce de pouce mousse là. Elle est vraiment super cool cette palette. Si vous ne connaissez pas cette texture et si vous ne connaissez pas ces produits là, je pense que c'est une bonne palette pour l'essayer. Il y a un peu de tout, il y a un champagne, il y a un rosé, il y a un plus, il n'y a pas de blanc et il y a un petit doré et un rose gold et je trouve que c'est un bon mélange et franchement je l'aime bien, je la conseille. Celle de Shop Miss A, j'avais acheté cette palette là et je l'ai essayée pendant une semaine et mon verdict est le même que la première impression que j'avais fait à ce sujet, c'est à dire que les mats sont impeccables mais les couleurs un peu shimmery, irisées, absolument nulles. Alors ça coûte je pense 10 $, ou oui c'est ça, une dizaine de dollars je pense. C'est ces deux couleurs là qui me posent problème. C'est dommage parce que c'est les deux couleurs les plus intéressantes de la palette. Mais en ce qui concerne les mats, vraiment aucun problème. Est-ce que je vous la suggère? Je sais pas. Ben, c'est un peu dommage dans le sens où on a déjà le reste finalement. Vous voyez, donc c'est un bof. Mais c'est une palette magnétique avec un miroir by the way. Et si vous voulez tout enlever pour mettre ce que vous voulez, c'est bien aussi. Ça vient avec, c'est cool. J'ai essayé la Wet Palette pendant une semaine et il faut absolument que je vous parle de deux choses. Premièrement, ces deux couleurs mat, on dirait qu'elles fit pas tellement avec le thème. Mais finalement, elles ont un sous-ton froid, rosé, une fois estompé, qui est, ma foi, impeccable. Je pense que c'est spot on et vraiment c'était une super bonne idée, donc ça je tenais à le soulever. Et cette couleur argentée, vous vous rappelez quand on avait fait la revue des monos de Colourpop, je vais la mettre juste ici, et qu'on avait toutes craqué sur le argenté, ben, je pense que c'est le même, exactement le même. Regardez. Donc si vous voulez tenter la palette avec des fards peut-être un peu plus petits, mais regardez-moi ces couleurs quoi. Si vous aimez les bleus verts aussi, je pense que ça vaut vraiment la peine, elle n'est pas très chère. Et c'est super joli, donc je vous la recommande, oui. Autre palette de Colourpop que j'ai essayé pendant un mois complet, c'est la Brown Sugar. C'est bizarre parce que c'est un drôle d'adon. Quelqu'un me demandait si elle était bien récemment et je l'avais pas encore essayé. Bon ok, la mienne est défoncée, mais grave défoncée parce que mon chat a sauté dessus. Mais franchement je l'aime bien, je trouve que c'est une bonne palette de tous les jours avec ces petits pops de couleurs, surtout cette couleur là. Alors c'est plus du tout dans le même ordre parce que les fards étaient tombés, enfin bref, c'est pas la première fois que ça m'arrive avec It's My Pleasure. Il y a du chaud et il y a du froid et vraiment on a des multitudes de looks à faire avec. Elle est vraiment géniale, je vous la conseille aussi, oui je la recommande vraiment beaucoup. Surtout si vous aimez les neutres. Ou si vous n'avez pas de palette de neutre, ça pourrait être une bonne introduction. Ce qui serait bizarre. Enfin, moi j'aime pas les palettes de neutre à la base. Donc j'ai des paillettes de la marque AOA. J'utilise souvent et je les ai achetées en set de... Il y en avait quoi, 10 dans la boîte. Et franchement elles sont bien. Cependant, je sais pas si vous allez voir mais la quantité dans les pots est vraiment très aléatoire. Des fois il y en a beaucoup, des fois il n'y en a pas. C'est souvent il n'y en a pas, en fait il n'y a pas la moitié du pot quoi. Mais celle-ci est vraiment géniale si vraiment c'est une couleur que vous... Comment dire, j'étais vraiment dubitative avec cette couleur là. Je l'avais posée par dessus du violet et c'est un espèce de duochrome
duochrome. Il y a un mélange de paillettes vertes et paillettes orangées et juste le vert se voyait et c'était super joli. Et c'est la couleur, je vais y arriver, Light Peach. Et elle est vraiment superbe, ça coûte vraiment pas cher aussi. Et je pense que votre panier AOA commence à grandir. En plus des éponges. J'ai aussi essayé le Glitterally Obsessed de Colourpop qui s'appelle Eternal Sunshine, qui est en fait comme ça a l'air blanc, mais ce sont des paillettes lavande un peu mat, on dirait, c'est bizarre et c'était génial. Alors après avoir essayé, je dirais que c'est beaucoup mieux avec de la glitter glue. Et bon, il faut savoir que c'est pas non plus, comment dire, eye safe, ça se dit pas eye safe, c'est mieux pour le corps ou les cheveux ou quoi. Je l'ai mis sur mes yeux pour essayer, j'ai pas eu de problème, mais je tiens quand même à préciser que ce n'était pas fait pour les yeux. J'ai ce mois-ci enfin découvert les Suva Beauty, comment ça s'appelle, Cake Liner, Hydra Liner, c'est ça. Et j'en ai pris des fluos et j'en ai pris un blanc et j'en ai pris des couleurs que j'avais pas en eyeliner. J'aime beaucoup ce concept de eyeliner sec dans lequel il faut mettre de l'eau et après ça appliquer le eyeliner. Franchement mes deux préférés, je dirais mon préféré pour le moment c'est celui-ci, le orange. Lui, c'était le premier que j'avais essayé, j'ai eu du mal avec parce qu'il a fallu que j'apprenne un petit peu à doser l'eau. Donc je peux pas vous dire si il était bien ou pas. Et lui, je le trouve pas assez opaque encore, je sais pas, j'ai pas encore non plus dosé comme il faut l'eau. Donc vraiment celui-ci, c'est celui avec le... Ça a vraiment un super bel impact sur les yeux, c'est magnifique, vraiment fluo et c'est trop joli. Un jour j'avais mis juste ça et un rouge à lèvres orangé puis c'était trop beau. Et en plus ça sèche super mat et j'adore cet effet. Celui-ci aussi est magnifique. Ils sortent vraiment comme dans le package pour la plupart. Donc je vous les recommande, ils sont très bien. J'ai essayé cet eyeliner de Emma. C'est, je pense, alors je sais pas si c'est Véronique ou Maïté qui me l'a envoyé. Et j'avais jamais essayé du maquillage de Emma, il est génial. Il a tenu toute la journée, c'est un eyeliner pailleté vert, bleuté, duochrome en fait. Il est super joli. Et mais ben, merci pour la découverte, il était fantastique. En termes de choses hybrides, j'ai 3 Diamond Crusher de... comment il s'appelle, Lime Crime, et celui que j'ai préféré c'est le Unicorn. Je sais pas pourquoi nous... J'en ai marre de ma vie. Bref, c'est celui qui est parti là-bas. C'est vraiment... Voilà, c'est un... Normalement, c'est supposé être un gloss ou un produit pour les yeux. Ça fait les deux. En gloss, je trouve ça un peu chunky, un peu trop métallique pour mettre sur les lèvres. Mais j'aime beaucoup le mettre sur les yeux. Et le Unicorn est vraiment très joli. Donc celui-ci, c'était Acid Fairy. Et j'aime aussi. Et lui, c'est Pink Pearl. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans lui? Il y a des flocons qui tombent quand tu l'ouvres. Et c'est très beau, j'aime beaucoup. J'ai aussi un produit que je pense Véronique m'a envoyé, qui est un produit de Kiko qui s'appelle Into the Dark Metallic Eyeshadow. Il était mais métallique, super liquide. Ça se vend comme ça en petits trucs qu'on dirait comme un truc de gloss. Et ce qui est bien, c'est qu'il est plat le pinceau, je sais pas si vous allez le voir ou pas. Il est plat. Et du coup pour faire un cut crease ça peut fonctionner aussi directement tellement c'est pigmenté et métallique. Je pense que c'est genre tu fais ça avec ça et c'est bon. C'est tout. Et vraiment je l'adore, il est super joli. J'avais fait un smoky super rapide et j'avais pris ça, j'avais juste estompé sur le centre de ma paupière, c'était magnifique aussi. Et ça sèche vite. Et c'est tout aussi brillant. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Merci. Véronique m'a aussi envoyé ce eyeliner de Sephora. Vous savez que je les aime vraiment beaucoup. Donc lui c'est un mat. Je le retrouve pas sur Sephora Canada. C'est la couleur Riding Waves.
Si vous le trouvez en France, s'il vous plaît, j'en ai vu qu'il y en avait plein qui étaient en solde quand j'avais été dans les Sephora en France. Faites-vous ce plaisir, c'est tout. Pinceau, j'ai un pinceau que Bérangère, je sais plus, c'est Bérangère, m'avait envoyé avec la palette Zoeva. Si vous n'avez pas vu cette revue, je la mets juste ici. Et franchement, il est génial ce pinceau. Et je veux dire, il a rien à envier au plus grand. Franchement, il est très très cool. Aussi, on va passer aux produits à lèvres. Il va falloir de la place sur mes mains, ok? J'ai l'impression que mes bras sont plus pâles que ma face. C'est normal, ils sont jamais exposés. C'est tout. C'est la seule raison. Et comme je reviens des vacances, j'étais un petit peu au soleil. J'ai des produits de Maybelline. Alors ça, c'est Véronique qui me l'a envoyé. Et ça s'appelle Midnight Plum. Et c'est magnifique. C'est un violet avec un espèce de sous-ton bleuté légèrement irisé. Magnifique. J'ai vu que en France, ils vendaient les choses emballées un par un. C'est pas très écologique. Ça m'a un peu choquée quand je suis allée dans Carrefour. Tout est emballé un par un dans des cartons avec du plastique. Nous, ils sont vendus comme ça. Il y a juste un scotch qui protège le truc. Et c'est vendu genre comme ça. Tu l'achètes. Hop. Mais je sais pas, ça m'a fait bizarre. J'ai aussi Magenta à faire dans le Shine Éclat de Maybelline qui est magnifique. C'est un espèce de fraise. Voilà. Il est très joli, très brillant. J'aime beaucoup cette collection là en général de toute façon. Qu'est-ce que j'ai d'autre Maybelline? J'ai celui-ci qui s'appelle Danger, c'est le Matte Ink. Franchement, la qualité est là toujours, hein, vraiment c'est vraiment une super qualité, même la tenue et tout. Ce que j'aime beaucoup c'est que ça s'applique un peu comme un gel au début et ça finit par sécher. Au début c'est un peu collant puis ça finit par sécher et ça reste mat et ça ne bouge pas de la journée. Ces couleurs là je l'ai, je dirais pas que c'est quelque chose d'unique que vous devez vous procurer absolument. Si vous êtes fan des rouges un peu orangés et que vous n'avez pas de couleur mat et que vous en cherchiez un qui tient vraiment bien toute la journée, il est impeccable. Mais est-ce que c'est unique? Non, pas du tout. Par contre, celui-ci, je l'ai bien aimé. C'est le 120 Artiste. Et je le trouvais un peu plus différent. Après, il y a toujours une limite à ce qu'on peut faire de nouveau en termes de produits à lèvres. Enfin, je dis ça, mais... non, on a toujours des trucs à acheter. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ensuite, je vais y aller par famille, ok? J'ai 3 produits Colourpop. J'ai les Velvet Blur et franchement je suis tombée amoureuse avec cette collection en fait. Celui-ci c'est le Sorry Not Sorry. Et donc c'est un rouge à lèvres qui se veut un peu mat mais vraiment pas du tout défini, pigmenté, mais c'est comme si il était un peu délavé. C'est vraiment une nouvelle... Enfin, pour moi c'est un nouveau concept. Donc j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Sorry Not Sorry, c'est superbe couleur, un peu violet rosé. Ensuite j'ai celui-ci qui s'appelle Brick. Alors quand j'avais essayé, j'avais mis un rouge à lèvres, un lip liner rouge et du coup tout le monde me disait mais il n'a pas cette couleur là sur moi. Non, c'est parce que je ne sais pas choisir mes lip liners. Mais en vrai il a l'air de ça, il est magnifique. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Better Off. Celui-ci est fantastique aussi si vous aimez les terracotta. Il est très beau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un produit de la marque Catrice que Maïté m'a envoyé. J'essaye vos produits. Hein. C'est un gloss prismatique duochrome un peu orange rosé. C'est super beau. C'est le genre de couleur qui serait super beau sur un noir. D'ailleurs, il faudrait que je sorte un rouge à lèvres liquide mat noir. Ça s'appelle comment? Catrice Prisma Lip Glaze. Metallic Glow, couleur Dazzling Starboy. Ensuite, dans le même ordre d'idée, j'ai ce produit de Incredible. Ce qu'elle s'appelle Girl King et la couleur c'est Major Player. Et c'est un gloss. C'est un gloss dans la même famille, duochrome à mettre sur
un rouge à lèvres foncé. Ensuite, j'ai 2 rouges à lèvres de Bite Beauty. Scorpion et Poisson. Alors Poisson, vous l'avez vu en action dans une vidéo dans Une semaine, une palette mystère. Si vous ne l'avez pas vu, c'est cette série. Je vais la mettre, la playlist, juste ici. Vous allez voir genre 7 rouges à lèvres mystère. Non, 7 rouges à lèvres piochés au hasard de Bite Beauty, dont ce look. Et 7 looks différents avec une pastèque. Non. Une palette dont vous ignorez l'identité. Et celui-ci, c'est le Scorpion. Et cette couleur Scorpion est juste magnifique. Elle me fait penser à Morange de MAC. Génial. Un autre produit de Catrice, et j'ai été agréablement surprise de ce produit-là. Ça s'appelle le Epic. Alors le nom est nul. Sex Proof Lip Ink. Sex Proof. Hey. On se calme. Donc c'est vraiment une encre à lèvres. Je vais l'enlever dans quelques secondes, vous allez voir, ça ne part pas. Et ça a une texture... Paf, ça ne veut plus partir. Ça a une texture plutôt hydratante. Ça ne dérange pas du tout au cours de la journée. On est loin des vieilles encres à lèvres où il fallait mettre un baume à lèvres par-dessus. Ça, c'est vraiment une super bonne formule et un super bon produit. J'aime beaucoup la couleur aussi. Je l'avais mis avec pas un smoky, des yeux super simples, genre juste un petit fard à paupières brun et c'était tout. Et j'avais mis ça et c'était très joli. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai reçu aussi ce produit de la part de Bérangère qui est un Ciaté Glitter Flip. Je ne vais pas le tester parce que pour avoir son plein potentiel, il faut pouvoir presser les lèvres et je ne peux pas presser mes mains pour avoir les paillettes qui sortent de ce produit. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de marques qui avaient embarqué dans cette vibe. J'ai vu Essence et j'ai vu NYX aussi, il me semble. Et LA Girl, il me semble bien. Donc surveillez ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent. Ah oui, et puis bien sûr Hard Candy. J'ai ce produit qui s'appelle Lucky Star de Kathleen Light et Colourpop. Franchement, c'est pas le rouge à lèvres le plus unique du monde, c'est un vrai rouge, c'est tout. C'est toujours utile d'en avoir. Est-ce qu'on en a besoin de 5? Non. Mais franchement, la texture est bien, c'est un ultra matte lip si je me trompe pas. Ultra satin lip, donc c'est un peu plus hydratant que le matte lip. Ça fait son job. J'aime beaucoup mettre des rouges à lèvres rouges, sauf que ça fait un look quand tu veux faire vite et que t'as pas le temps. C'est toujours très pratique. Ludivine m'avait envoyé ce rouge à lèvres, le Suède de NYX, et il est magnifique. C'est un espèce de kaki. Pas kaki encore comme je recherche, mais vraiment pas loin. La texture est formidable. C'est un vert forêt, voilà. Et superbe, j'adore. C'est un gros coup de cœur et c'est la couleur Shake That Bunny. Et j'ai aussi ce produit de Colourpop et Delila. C'est ultra satin lip. Si vous aimez les neutres, je vous le conseille grandement. Ça s'appelle Wish et c'est super. C'est juste superbe texture. J'ai un produit de l'essence que Maïté, je pense, m'a envoyé. Et si je me trompe, dites-le moi. C'est un Shine Wet Look Lip Gloss. J'ai été hyper surprise de voir à quel point c'était pigmenté. Mais c'est superbe. J'aime vraiment beaucoup. La tenue est impeccable. Et ça colle vraiment pas beaucoup. Et c'est vraiment à la hauteur de ce qu'ils promettent. J'ai ce produit de Kiko que Véronique m'a envoyé. Et c'est un Instant Color Matte Liquid Lip. Et numéro 16. Il est fantastique. J'adore cette couleur. C'est un marron. Un bon marron froid. Et superbe. Jetez-vous là-dessus. J'ai vu qu'ils en avaient des mats en Italie. J'en ai pas vu. Pas des mats. Des métalliques. Et j'en avais pas vu en France, il me semble. Alors je sais pas combien de Kiko j'ai fait. Pour voir si les choses étaient différentes d'un magasin à l'autre. Tu sais, quand des fois tu vas dans un Sephora, des fois il y a des trucs qui sont pas pareils d'une boutique à l'autre. Genre ils ont certains produits qu'une boutique n'a pas. Ou... Vous voyez.
Donc j'étais là en touriste. Je finis avec des Super Shock Shadow. Si Colourpop ne vous intéresse pas, je t'invite à t'abonner et de quitter. Parce que je reviendrai demain, mais on va sûrement parler d'autre chose, t'inquiète pas. Mais il y en a que 6, donc on va faire vite. Et certains font partie de cette boîte ici qui n'existe qu'en boîte et qui n'existe pas l'unité encore. Mais au cas où, je vais vous présenter quelques couleurs. Donc j'ai la couleur Floating et vraiment j'ai eu peur. Parce que c'était un jaune pâle avec des paillettes roses. Et voilà. C'est que Colourpop n'a pas beaucoup de succès avec les Super Shock Shadow jaunes. Est-ce que vous le voyez? Non, pas du tout. C'est-à-dire si vous le mettez, c'est un ultra glitter en même temps. Donc vous voyez que des petites paillettes rosées. Je vous conseille, si vous avez ce genre de problème, de mettre juste les paillettes par-dessus un autre fard parce que c'est pas tout le temps une réussite. Celui-ci, je le conseille pas par exemple. Moi, je m'attendais à un jaune plus puissant que ça. Avec des paillettes. Mais ça n'est pas le cas. Donc vraiment, c'est pas mon préféré. Celui-ci s'appelle Does Enough et c'est un tie-dye dans le sens où ils avaient mélangé des couleurs pour que ça soit une couleur surprise, mais j'ai tout mélangé ensemble. C'est un lavande très 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 joli, très pailleté, très sympa. Que ça valait la peine que ce soit un tie-dye, absolument pas. Celui-ci, je vais continuer avec ce truc là derrière. Celui-ci est il s'appelle Nix & Nox et c'est un split pan, donc il y en a 2 à l'intérieur. Je sais pas si vous allez le voir bien sûr. Et vraiment lui il est cool. C'est un bleuté, j'essaye de pas mettre du jaune dedans. Hein. Un bleuté et un argenté qui sont trop beaux, attendez, je vous les montre. Bleuté et argenté. Et sympa, vraiment très sympa, j'aime vraiment beaucoup ce duo là. Si un jour il sort en single, je vous le recommande. Il est très joli, c'est un argenté avec des reflets plutôt lavande et j'aime vraiment beaucoup le concept de ça. Ensuite il y avait la collection encore. Et celui-ci s'appelle Roy G. Beeve, qui veut dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo et Violet. By the way, si vous ne saviez pas, les couleurs de l'arc-en-ciel, il est magnifique. Il est magnifique. Alors attendez. Cette espèce de belle couleur. Attends. Là, regarde-moi cette beauté. C'est un espèce de rosé avec des petits flashs dorés à l'intérieur. Superbe, super joli sur toute la paupière, j'adore. L'autre c'est Falling Up. Et il est vraiment très beau. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les couleurs plus neutres, plus taupe, celui-ci est magnifique. Il est taupe avec un sous-ton rosé aussi, il est magnifique, je l'adore vraiment beaucoup. Un peu pailleté, un peu multi-pailleté d'ailleurs. C'est un ultra glitter, voilà, c'est pour ça. Et l'autre c'était un ultra glitter aussi. Celui-ci s'appelle Cherish et ça allait dans la collection de Delilah, c'est un vieux que je pense vous pouvez toujours trouver. C'est une bombe. De tous, je pense que c'est celui qui vaut le plus la peine. Et c'est bizarre parce que ça serait genre pas dans mon top de genre de couleur. Mais franchement cette couleur est divine. Elle est vraiment trop belle. Regardez-moi ça. C'est un espèce de marron avec des petites paillettes cuivrées, rosées. Il est magnifique. Vraiment, c'est celui que je vous conseille le plus des 6 que j'ai essayé. Voilà. Dites-moi ce que vous avez envie d'essayer de ce haul update. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déçu, des choses qui vous ont surprise? Et j'ai hâte d'avoir votre avis et puis vous retrouver demain surtout. Mais je vous mets une vidéo ici. La playlist des haul updates, tiens, je vais la mettre juste ici. C'est la lingette. Et je remercie aussi toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Et si ça vous tente de devenir une marraine ou un parrain, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. On se retrouve demain. Seras-tu là?